Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Pleine lune en Lion, donc on va aller regarder les messages, ce qui va ressortir de cette pleine lune. En tout cas voilà, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc merci pour tous vos petits j'aime qui me font vraiment plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Et vous avez aussi donc différents liens. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne via le site. C'est très rapide. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'avais envie de prendre cet oracle-là, les maîtres ascensionnés. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Ben, j'avais envie de voir ce qu'ils vont nous proposer là pour cette pleine lune. Bon, pleine lune en Lion. On va aller voir. On va aller voir ce que ça va donner. Allez, pour la pleine lune. Ouh! Ah, on a Hilarion qui vient nous parler de santé et de guérison. Alors, attendez, je vais quand même vous lire la petite carte. Ah, ça y est, je l'ai dépassée. Santé et guérison, Hilarion. Regardez si la carte, elle n'est pas lumineuse. Hein. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Oh, c'est franchement d'actualité en plus. Hein. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Ok. Alors, les autres significations de la carte, mais bon, je vais pas tout dire. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir en vous, une blessure, une maladie, peu importe, hein, où vous êtes un guérisseur et vous ressentez de plus en plus que c'est en train de vous appeler. Alors attention avec la notion de guérir, vous comprenez, on est au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, on n'est pas médecin, mais vous avez compris. Ouais, donc étudier toutes les méthodes de guérison. Alors après, voilà, suivant où vous en êtes. Donc moi, de ce que je comprends déjà avec ce premier message d'Hilarion, Hilarion, donc c'est un maître ascensionné, bien sûr. Il est porteur de la flamme verte de guérison. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé, bon, il y a pas mal de temps, c'est vrai, la flamme violette. Et donc, c'est le maître ascensionné Saint-Germain qui est porteur de cette flamme violette. Là, si vous voulez faire intervenir Hilarion, donc avec sa flamme verte de guérison, vous pouvez lui demander, alors il n'y a pas besoin de faire des grands rituels, hein, vous l'appelez simplement, merci Hilarion de venir m'apporter tes énergies de guérison grâce à ta flamme verte de guérison. Donc lui, c'est le gardien, mais il faut savoir que cette énergie verte de guérison, on peut aussi la recevoir grâce à l'archange Raphaël. Donc voilà, mais c'est lui le gardien, hein, c'est lui le chef. Hein. Donc autant demander au chef quand même. Hein. Ah, je plaisante. Donc ce que je comprends, c'est que cette pleine lune vient nous amener justement une guérison, guérison émotionnelle, guérison psychologique, une blessure qu'on arrive à guérir, une situation qui arrive à trouver un équilibre. Vous voyez, dans la symbolique, on est sur une guérison de quelque chose. C'est santé et guérison. Vous voyez? Donc, un meilleur équilibre. On retrouve la forme. Au niveau vibratoire, c'est pareil. Hein, on s'élève. Donc, c'est assez intéressant. On va regarder si ça se confirme après avec les autres oracles. Je vais enchaîner tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va les regarder. Alors, je ne vais pas prendre 50 000 cartes. Hein. Bon, déjà, il n'y en a pas 50 000 dans le jeu. Céline, voyons. Allez, quelques cartes. Les messages principaux. Et regardez, c'est pas beau. Vous avez vu comment elle m'a sauté dessus? Je me la suis prise pleine tête. La joie, des moments de partage. On célèbre des choses. Waouh! Ok, allez, pleine lune j'ai dit du quoi? Du 16. Bon, j'ai tardé un peu pour faire la vidéo, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Hein. J'ai pas que les vidéos hein, dans la vie, vous le savez. Et je fais un coucou
tout particulier à toutes les personnes qui me consultent. J'adore ces moments de partage avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me mettent pas de commentaires sous les vidéos, mais qui justement, voilà, lors de ces moments de consultation, voilà, s'ouvrent et me disent beaucoup de choses. Donc vraiment un grand, grand, grand merci. Je vous embrasse tous. Il y en a qui se reconnaîtront. Ah, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Allez, pour la pleine lune du 16 février. Ouah, boudiou, boudiou, il y a des choses à dire. Bon. Oh, tiens, c'est intéressant ça. Bon. Dès que j'ai la carte du travail, il y a eu un investissement par rapport à quelque chose. C'est pas que le boulot, c'est pas que le domaine professionnel, c'est cette notion de s'investir pour la guérison, s'investir pour l'équilibre, s'investir pour quelque chose, entreprendre. On a entrepris quoi? Bon, de la sexualité, oui, peut-être. Oh, je vais m'arrêter là, je plaisante, je plaisante. Non, ce que je comprends, bon, sexualité, c'est pas que la sexualité, vous savez, c'est l'intime, c'est tout ce qui touche à notre domaine, voilà, l'intime, ce qu'on peut partager, mais pas avec beaucoup de personnes, vous voyez. Donc oui, on voit que vous vous êtes beaucoup investi, beaucoup travaillé sur cette situation. La première des cartes, c'est la carte de la joie. Ensuite, j'ai la carte de la réunion, vous voyez, hein, on se met autour d'une table, on discute. Et la carte de la clairvoyance. Clairvoyance, on y voit clair. Hein. Alors bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on est en train de vivre parce que j'ai pas envie d'en parler tout le temps. Je vous fais des guidances exprès pour ça. Mais bon, vous avez compris. Hop, je referme la parenthèse. Ok, donc là, on a une pleine lune qui vient justement, voilà, ramener de la joie. S'il y a eu des réunions de famille, s'il y a eu cette notion de on se rassemble pour discuter de quelque chose, ces rassemblements se sont passés dans la joie, ou là vont se passer dans la joie, et ça va amener justement plus de lumière, ça va amener une clarté en fait par rapport à quelque chose. Et donc du coup, une fois qu'on a eu toutes ces... parce que vous savez, la clairvoyance, bon, c'est pas juste la clairvoyance, c'est tout ce que ça implique, c'est l'intuition, la médiumnité, c'est le troisième œil, hein, c'est vraiment cette clarté, on y voit clair. Voilà, donc effectivement, on avait la notion de guérison. Pour certains, vous ressentez de plus en plus que vous êtes appelés sur le chemin, on va dire, de la guérison, alors par l'énergétique, par la thérapie, tout ce qui est coaching, accompagnement, développement personnel, peu importe comment on appelle ça, radiesthésie, le magnétisme, mais pas que. C'est aussi la clairvoyance. C'est aussi ça qui se développe. Pourquoi? Parce qu'on a guéri. Et c'est pour ça que je vous ai beaucoup screené avec les blessures. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis 3 ans, vous savez, les blessures, je vous en ai rabâché. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est le travail d'une vie de guérir ces blessures. Et de retrouver un équilibre. Et plus on guérit ces blessures, plus on avance, plus on chemine, plus on travaille sur soi. Mais c'est pas juste regarder 3 vidéos de développement personnel. Hein. Ça demande du boulot. Hein. Moi, ça fait... bon, je suis devenue thérapeute, comme vous le savez, mais... depuis 2014, peut-être, ça fait quasiment 10 ans hein, que je bosse sur moi. Et c'est du tous les jours. Hein. Un petit peu de pendule, des soins énergétiques, un peu de EFT, un peu de ceci, un peu de cela. C'est pas juste, voilà, non, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'on va à notre rythme, hein, donc on peut pas guérir plus vite, on peut pas libérer plus vite que la musique, voyez. Donc voilà, donc cette pleine lune, allez hop, ça vient nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. On termine ce processus de guérison pour certains. Plus on guérit, plus on y voit clair, plus nos capacités aussi se développent. Donc c'est intéressant. Maintenant là, la clairvoyance, c'est aussi on y voit clair par rapport à une situation. Peu importe la situation, on y voit clair. On le pressentait. Ça arrive. Ça arrive. Alors, de la joie, oui. Du partage, oui. Alors effectivement, peut-être que là, avec ces 2 cartes-là, moi, ce que je ressens, c'est que cette pleine lune peut aussi venir... parce que vous savez, le lion... Alors, j'ai beaucoup taquiné aussi les lions. Alors, ça fait un moment que j'arrête de taquiner les signes. Hein. Vous avez vu, plus trop. Mais pendant un moment, le lion, et puis je suis pas la seule, hein, tout le monde, quand on... même des astrologues et tout, quand on parle du signe du lion, c'est vrai qu'on parle de l'ego, mais on parle pas que de ça. Les lions, et c'est vrai que ça, c'est ce que par contre je vous dis depuis un moment, vous avez un grand cœur. Donc, cette énergie là qui va venir grâce à cette pleine lune, c'est aussi une énergie d'amour, une énergie de, voyez, donc c'est pas que négatif. Et quand je vois ça, j'ai envie de dire non. C'est-à-dire que ça va ramener de l'amour dans nos vies, de la joie, du partage. On a envie de retrouver des gens. Pourquoi pas des personnes qu'on n'avait pas revues. Vous voyez, dans la symbolique, on se met autour d'une table et puis voilà, on discute. Donc des réunions plutôt joyeuses, des amis qu'on n'avait pas revus, vous voyez. Donc c'est quand même plutôt une pleine lune qui vient rassembler, qui vient amener des belles énergies.
On va voir si ça se confirme. Et qui, je pense aussi, pour certains, ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ceux qui veulent aider les autres à guérir, donc ça peut être des médiums, ça peut être des thérapeutes, ça peut être tout ce qui est coaching. Hein. Alors j'aime pas le terme coaching, parce que moi, vous savez, mélanger les mots, l'anglais, le français, tout ça, j'aime bien les choses... bien que ce soit clair, quoi, voilà, de l'accompagnement, c'est ça du coaching. Euh, Toutes les personnes qui sont là, des gens sur YouTube aussi, hein, il y en a plein hein, qui font ça, qui vous permettent de mettre en lumière ce que vous devez guérir, voyez, qui vont vous amener vers ce chemin de la guérison. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là, on voit qu'on y voit de plus en plus clair, on sait à peu près où on se situe dans notre chemin de vie, parce que pour certains, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Alors, je vais pas refaire un tirage général comme j'ai pu le faire pour la guidance pour les énergies de la semaine, mais je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Là, clairement, peut-être que vous aviez fait de mémoire, je crois que c'était ça. On voit qu'il y a un retour par rapport, si vous cherchez du boulot, on va vous rappeler, il va y avoir un entretien, on va vous dire oui. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a, avec la carte de la réunion, on voit vraiment cette notion de, on se rassemble et visiblement dans des belles énergies. Donc c'est top, c'est vraiment top. Allez, on va prendre l'oracle de libération énergétique hein, d'Isabelle Cerf. Allez, les énergies de la pleine lune du 16. Ah ouais, tout ça. Non, alors non. Ça fait, j'avais au moins 6 cartes, non, je les remets. Bon, j'avais blocage karmique, de toute façon, on va y aller après sur les vies antérieures, donc on va aller voir. Mais non, il y avait de l'estime de soi aussi. Ça aussi, c'est un cheminement. Hein. Apprendre à s'aimer, à s'estimer, à se respecter. Allez, pour les énergies, voilà. Là, il y en a une méditation. Bon, bah ok. Protection, force intérieure. Putain, j'ai que des belles cartes. Je n'ai que des belles cartes. Il n'y a pas une petite carte, non, un peu quelque chose de négatif à travailler, là non. Bon, bah ok, tant mieux. Alors, je pense, la carte de la méditation, justement, si vous sentez à un moment donné qu'il y a des petites choses là qui peuvent remonter. Vous savez, hein, tout ce qui est énergie lunaire, pleine lune, nouvelle lune, peu importe. Il y en a qui seront beaucoup plus sensibles à la pleine lune, il y en a qui seront beaucoup plus sensibles à la nouvelle lune, peu importe. Ça reste une période, un moment, alors 3 jours avant, 3 jours après, donc on voit que c'est 5-6 jours en tout, hein, bien sûr. Alors il y en a, ils vont pas du tout être plombés, puis il y en a, ils vont être plombés un petit peu. Puis vous voyez, tout dépend où vous en êtes, hein, de votre guérison, de votre avancée, encore une fois. De toute façon, la lune vient toujours mettre en avant ce qui est caché à l'intérieur de vous, hein. C'est ça la lune, hein. Le soleil y brille, mais la lune, vous voyez, elle vient justement la nuit mettre en avant ce qui est un petit peu caché. Donc bon, vous avez compris. Donc, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que si vous sentez qu'il y a des petites choses qui viennent vous travailler, n'hésitez pas à méditer, accompagnez tout ça. J'avais la clairvoyance, pourquoi pas faire une petite méditation de pleine lune, hein. Il y en a plein qui proposent ça. Hein. Il y en a plein qui proposent des méditations de pleine lune. Donc, vous voyez, méditation, c'est une pleine lune qui va venir justement vous permettre de venir faire le calme en vous, peut-être vous ressourcer, peut-être vous ancrer, peut-être... Vous savez, la méditation, c'est pareil, c'est pas que ça. Ah, c'est pas ça la méditation. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. On peut méditer en faisant, comment je pourrais dire, en allant se balader, en allant faire une randonnée, de la marche consciente, vous voyez. En fait, c'est quoi la méditation? C'est faire taire son mental qui est toujours un petit peu en activité. On peut méditer en tricotant. Bah oui, on peut méditer en créant un oracle. On peut méditer, je sais pas, en enfilant des perles. C'est-à-dire que pendant que vous faites quelque chose, vous lâchez le mental. C'est ça de la méditation. C'est-à-dire, on fait taire un petit peu là tout ce qui est, voilà, tout ce qui est là-haut, là, tout ce qui tourne. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt une pleine lune qui vient nous amener justement dans cet état un petit peu méditatif. Et la méditation, c'est comme ça qu'on développe aussi notre spiritualité, notre clairvoyance, ainsi de suite. Ensuite, j'ai la carte de la protection. Alors, protection, et regardez ce qui ressort après, force intérieure. Le lion, il a une grande force.
sauf quand il n'est pas en forme, où là du coup il bascule justement, et souvent je le dis dans les guidances pour les lions, je dis un lion qui manque de confiance en lui, ouh, c'est une horreur pour les autres, c'est une horreur pour l'entourage. Bon bah ça c'est le contraire, vous voyez, c'est le bon côté du lion, c'est-à-dire ça va venir développer votre force intérieure, donc ça c'est extrêmement positif. La carte de la protection, si je dis pas de bêtises, alors oui, pour tous ceux qui sont vraiment très connectés à l'univers, au guide, ainsi de suite, vous allez ressentir cette protection. Je vais voir si j'ai besoin de vous lire la carte ou pas, parce que de mémoire, MNOP, MNOP. C'est exactement ça. Waouh. Bon, si je vous la lis quand même. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la clairvoyance. On vous dit tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors méditation, là, c'est clair que... Hein, tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas avoir les signes, tu peux méditer. Je vous remonte la carte. Tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors, note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Pardon, j'ai bugué. J'ai glissé, chef. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Alors là, les amis, clairement, parce qu'on termine avec la force intérieure, extraordinaire. Donc, vous voyez, il y a des gens des fois qui me disent, mais j'entends pas les messages de mes guides. Demandez-leur d'être encore plus précis. Bon, bah désolé mes guides, là, j'ai les yeux fermés, j'ai les yeux collés, je vois pas, j'entends pas. Donnez-moi des signes plus clairs. Bon, bah là, hein, si voilà, il vous baffe, ah oui d'accord, merci. Bon bah là j'ai bien compris, C'est un petit peu ça. Là ce que je ressens vraiment c'est qu'en fait pour tous ceux qui demandent des messages à l'univers depuis pas mal de temps, vous le savez, l'année 2022 c'est une année où c'est vraiment pas évident. Pour personne, peu importe, pour personne c'est une année déstabilisante. Plus on est éveillé, plus on a une conscience ouverte, plus on avance. Plus on s'agrippe par ce qu'on avait, plus on est dans nos peurs, plus on est dans des angoisses, plus ça va être compliqué ce changement. Là, on vous dit vous êtes protégés. Si vous avez des demandes à faire, faites-les, demandez à la Lune de vous apporter aussi tout ce que vous attendez. Et demandez à vos guides de vous protéger. Demandez-leur de vous apporter des messages clairs. Demandez-leur de vous guider. Demandez-leur, parce que là, avec cette pleine lune, ça va avoir un impact encore plus important. Vous savez, les guides, hein, alors, ils sont toujours présents, mais je vous assure que depuis, l'année dernière, 2 ans, mais principalement depuis le grand portail énergétique qu'on a eu au mois de décembre, là, je voulais vous faire une vidéo, mais j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai beaucoup de travail et que je veux aussi prendre du temps pour moi parce que c'est important. Avant, je donnais beaucoup et je me suis beaucoup épuisée et j'ai déjà vécu un burn-out et une dépression dans ma vie. C'est hors de question que j'en arrive là. Donc, quand je sens que je suis fatiguée, tant pis, je fais peut-être moins de vidéos, mais je prends plus de temps pour moi. C'est comme ça. Et on devrait tous faire ça, justement. Vous savez, respecter aussi son horloge interne. Hein. Bon. On a aussi un gros portail énergétique au mois de février. Et le portail, il s'est ouvert le 2-2. 2022. Le 11-2-2022, il y a encore eu quelque chose. Et il va se terminer le 22-2-2022. Si j'ai le temps, je vous la ferai plus tard. Même si c'est, là, dans les quelques jours, tant que c'est fait avant le 22, vous comprendrez pourquoi. On se prend des vagues énergétiques, mais un truc de ouf, un truc de malade. En plus, on a des nouvelles lunes, des pleines lunes, qui viennent aussi, nous permettre d'avancer dans nos chemins d'incarnation, on a des changements à faire, on ne sait pas comment faire, demandez à vos guides. Vous savez, en ce moment, ils sont partout, hein. Ils sont sur tous les fronts. Hein. Ah bah oui, hein. Et puis je pense qu'on les sollicite de plus en plus. Pour toutes les personnes vraiment là qui ne savent pas comment faire, encore une fois, demandez-leur. La force intérieure, vous l'avez et vous allez la ressentir. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Dans le œil. Bah merde alors.
Ah oui, ok, c'est bon, il est parti. Euh, Avec la carte de la force intérieure, de toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Alors, la force pour se battre encore plus fort. La force pour faire des recherches d'emploi. La force parce que on veut guérir quelque chose, voilà, une blessure, une situation. On veut guérir soi-même pour que le couple aille mieux. Peu importe, on veut travailler, on veut changer de boulot, on veut faire une reconversion, peu importe. Pourquoi vous avez besoin de cette force, mais vous allez l'avoir. Donc vous voyez, il y a déjà les guides qui vous protègent. La pleine lune là qui va être vachement importante. Donc peut-être voilà un petit peu de méditation pour retrouver la force intérieure. Si jamais vous sentez qu'elle est partie, qu'elle n'est pas là. Vous savez, quand on parle de force intérieure, ne cherchez pas, c'est pas le mental. C'est la force d'âme. J'en avais discuté un jour avec une cliente et elle m'a dit ce serait intéressant que vous fassiez une vidéo là-dessus et évidemment j'ai pas pris le temps de le faire. C'est quoi cette force d'âme? C'est quand c'est l'âme qui est aux commandes et qu'alors nous on peut essayer de cogiter si l'âme elle a décidé de faire ça parce que c'est ce qu'elle a choisi. Ah bah vous pouvez essayer de prendre des déviations, des chemins. C'est comme ça qu'on se retrouve dans un burn-out parce que votre âme ça fait longtemps qu'elle vous dit de changer. Mais vous voyez, je suis passée par là, donc encore une fois, je sais. Moi, j'ai fait mon burn-out avant de développer mon entreprise parce que ça faisait 11 ans. Alors, 15 ans tout dans le domaine juridique, mais 11 ans dans le même cabinet. J'avais déjà fait le tour. Je rencontrais plein de difficultés. Je savais qu'il fallait que je change. Mais bon, voilà, j'étais maman célibataire, mes garçons, je les avais en garde alternée, j'avais besoin de me sécuriser financièrement, donc non, je verrai ça plus tard. Oui, mais à un moment donné, l'univers, il m'a bloqué. Et c'est là, en fait, vous voyez, cette force d'âme, c'est à ce moment-là que l'âme, elle a dit, mais tu vas quand même pas te péter une nuit noire de l'âme, un burn-out, tu le savais qu'il fallait changer. Bon, bah voilà, bah maintenant, tu demandes ta rupture conventionnelle, tu fais ça, puis t'avances, en fait. Ah bah mon burn-out, il a pas duré longtemps, il a pas duré 2 ans, il a duré 2 mois, hein. 2 mois et demi à tout casser, hein. Et dès que j'ai eu l'accord, ça y est, c'est bon, hein, je revivais, hein. Et puis 2 mois après, même pas 2 mois après, je faisais mes premiers taroscopes. Vous voyez, la force intérieure, on l'a. Mais c'est pas le mental. Le mental, il essaye de se raccrocher aux branches comme il peut. Laissez votre âme vous guider. Laissez votre âme vous guider. Ça, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Et c'est ça que vous devez suivre. Voyez? Donc bon, là de toute façon c'est l'âme qui est aux commandes, hein. Et puis vous voyez en dessous on vous parle de loi d'attraction. Alors pour tous ceux qui travaillent avec la loi d'attraction, demandez à la pleine lune ce que vous voulez, hein. Vous allez l'obtenir, hein. Bon, encore une fois, si c'est bon pour votre âme, si c'est dans le chemin d'incarnation, hein, voilà que vous avez choisi, hein. Allez, on va regarder rapidement, ou pas, au niveau des mémoires karmiques, hein, qu'est-ce qui va être travaillé, parce que là en plus je vous ai dit, il y a plusieurs cartes qui sont tombées que je n'ai pas prises parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'avais les blocages karmiques, donc on voit bien qu'il y a encore un nettoyage qui se fait. De toute façon, là on nettoie du karma, hein, parce que vous savez, hein, au niveau énergétique, ce qu'on est en train de vivre, c'est le karma de quoi? Cherchez pas, hein, vous avez la réponse en vous, hein. Ok, tout ça. Schéma qui se répète, des choses comme ça. Bah oui, le karma, il est là, hein, la roue tourne, hein. Et puis si c'est du karma, c'est un blocage. Si c'est du positif, c'est pas du karma, c'est ce qu'on appelle le dharma. Vous voyez, il y a une différence quand même, hein. Ok, bon. Ah oui. Oh, oui, oui. Oh, bah dis donc, il y a des gens qui vont retrouver une grande... bah voilà, force intérieure. Ok. Je vais vous lire les cartes parce que l'oracle des vies antérieures, j'aime bien vous lire les cartes parce qu'il y a des mots. Isabelle Cerf, elle est vraiment très précise, hein, dans ses lectures. Première carte, on vous dit c'est l'abondance qui est bloquée. Donc là, c'est une pleine lune qui vient nettoyer, guérir les problèmes d'abondance. Vous savez, quand une abondance, elle est bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a une peur de manquer. Parce qu'on vous dit grâce à cette carte-là, je vous le dis tout de suite, hein, mais voilà, juste une petite parenthèse, vous avez manqué dans des vies antérieures, manqué de nourriture, manqué de... Et du coup, maintenant, il y a une peur de manquer. Donc, on se raccroche aux branches. Les amours impossibles, toutes les relations qui ne peuvent pas se construire parce que ça ne convient pas, parce qu'on n'est pas dans la même religion, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, parce que y en a un qui habite à l'autre bout de la planète et nanana, donc c'est pas possible, parce que ça ne convient pas à la famille, parce que ça ne convient pas au statut social, peu importe. Là on vous dit, il y a des mémoires d'amour impossibles qui vont être nettoyées. En lien avec de la soumission, on arrête de se soumettre. C'est ce que je disais tout de suite. On reprend son pouvoir, on guérit ses blessures et on arrête d'accepter ce qui n'est plus acceptable. On se respecte, on s'estime, on s'aime.
et on avance. Et on fait des choix en fonction de qui on est. Et pas par peur de perdre quelqu'un. Vous savez, la soumission, c'est j'accepte tout. Hein. Bon. On est en train de vivre quoi? Je referme la parenthèse. Ah, je sais, il y en a, ça leur plaît pas que je parle de l'actualité, mais je suis désolée, bordel de merde, on le vit. Ça fait 2 ans qu'ils nous bloquent partout dans le pays. Ça fait 2 ans que le monde est bloqué, donc à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Et si vous voulez pas l'entendre, je le dis parce que j'ai encore eu des commentaires comme ça. Alors maintenant, je les dégage, les commentaires. Mais à un moment donné, vous pouvez encore mettre la tête dans le sable. Mais jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous soumettre? Jusqu'à quand? Vous voyez? Et la nature. Non, parce qu'il y en a qui me disent, ah non, mais moi, je veux que du beau dans ma vie. Mais vous vivez où, les amis? Vous vivez où? Du beau? Oui, on en a, mais c'est nous qui le créons. Mais c'est pas pour autant qu'on doit mettre la tête dans le sable. Hein. On vit quelque chose d'extrêmement grave depuis 2 ans. Et on peut pas faire comme si on le vivait pas. Hein. Ah ben moi j'accepte parce que je veux garder ma petite vie. Mais rassurez-vous, ça va pas durer longtemps. Même si jusque-là vous vous êtes soumis, ça va pas durer encore longtemps. Parce qu'il y a tous ceux qui se battent justement pour qu'on sorte de cette soumission. Et vous allez voir que c'est... Vous allez voir comment les choses vont bouger. Encore une fois, vous allez voir. Allez, on termine avec la carte de la nature. Donc, on se reconnecte à la nature. Il y a des... comment on appelle ça? Bon, je vous lis la carte. Ça veut dire que vous avez une grande connexion avec la nature. Vous avez beaucoup vécu avec la nature dans vos vies antérieures. Allez, l'abondance bloquée. Bon, bah ça, je pense que c'est tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Je disais quoi par rapport à la guérison tout à l'heure? Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de ces nouvelles abondances qui te tendent les bras, de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Donc voilà, donc cette pleine lune vient nettoyer ces peurs de manquer, mais vous pouvez les accompagner avec des soins, vous pouvez les accompagner dans la méditation. Vous méditez, il y a, je pense aussi, plein de choses sur YouTube, vous regardez pour vous libérer voilà, débloquer l'abondance. Il y a plein de vidéos en lien avec la loi d'attraction. Moi, je vous ai préparé un atelier aussi sur mon site internet pour travailler avec la loi d'attraction, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, il y a la loi d'attraction. Donc, vous voyez, voilà, là, ça vient nettoyer un petit peu. Alors, peut-être pas tout, parce que bon, voilà, on n'a pas eu qu'une vie, n'est-ce pas? On en a eu de nombreuses vies. Donc, la plus grosse peur de manquer, peut-être ce qui vous empêche aujourd'hui d'être, vous voyez, à votre compte, ce qui vous empêche de guérir. Il y a une guérison par rapport à ça, vous voyez, encore une fois. Alors, maintenant, amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Bon, vous avez compris. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même.
Donc voilà, donc même si tout va bien hein, au niveau du couple, là, dans cette vie-là, ou en ce moment, ou voilà, dans la relation, si tout va bien, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas nettoyer ça, hein, parce que là, on est sur des vies antérieures, on est sur des mémoires karmiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors maintenant, la soumission, bon, vous comprenez hein, ce que ça veut dire, mais bon, je vais au bout du truc. Hop, je viens de la voir. Soumission. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint ou conjointe hein, pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Et je vais même aller plus loin pour redécouvrir sa force intérieure. Bon. Je vous ai dit, il y a plusieurs cartes qui sont tombées avec le premier oracle d'Isabelle Serf. Il y avait tout un paquet que je n'ai pas pris et j'avais l'estime de soi. C'est ressorti dans les 3 cartes là. Vous avez entendu? Estime de soi. Bon. Allez, on termine donc avec la dernière carte. Bon, bah la nature, ça c'est plutôt le côté sympa. Donc ça, je pense pas qu'il y ait de gros déblocages à faire à ce niveau-là. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Ah oui, donc si, un ancrage, problème d'ancrage. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Ok, alors, il y a un truc qui m'a fait tilt, donc j'essaye de... Construction matérielle et financière, bah tu m'étonnes. Parce qu'en plus l'abondance est bloquée. Vous voyez le cheminement depuis plusieurs mois. Où est-ce que ces énergies lunaires nous amènent? Je ne sais pas si vous comprenez dans la symbolique. Hein. Le nouveau monde là, il passe par nous. Mais chaque énergie lunaire nous amène à arrêter de nous soumettre, nous amène à nous libérer de nos peurs du manque, de nos peurs de manquer, de tout ce qui nous enchaîne à une ancienne vie, vous voyez, pour redécouvrir sa force intérieure, sa force d'être, sa force, sa clairvoyance, d'y voir clair. Bon, vous avez compris. Allez, on prend quelques cartes au niveau sentimental. Avec le chakra du cœur, on continue avec Isabelle Serf. Allez. Pour les énergies de la pleine lune, j'ai dit du 16. Ouais, pleine lune du 16 février. Ok.
Bah oui, une fois qu'on libère ces mémoires d'amour impossibles, bon, bah, on a des sentiments qui fusionnent, hein. Mais c'est aussi, j'arrête de me soumettre. Je m'aime en fait. Et je me respecte. Donc j'arrête d'accepter des choses qui sont pas du tout bonnes pour moi, vous voyez. Même sur le plan sentimental, sur le plan familial, relationnel, professionnel, tout, hein. Bon, il y a plusieurs messages, les amis. J'ai 2 blocages. 2. 4. Non, 2. J'ai 2 blocages. Ok. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. On vous dit autour de vous, il y a une personne, prenez un peu de recul. Éloignez-vous. Parce que de toute façon, que vous soyez en couple ou pas, ou c'est vous qui allez nettoyer, là, hein, tout ça, qui allez guérir tout ça. Donc, bon, émotionnellement, pas évident. Parce qu'amour impossible, bon, on s'imagine bien que si on a vécu ça dans une vie antérieure, mais il y en a qui continuent dans cette vie-là d'avoir ces répétitions de schémas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on essaye d'être en couple, ça marche pas. Bon, ok. Donc ça veut dire aussi qu'émotionnellement, il peut y avoir de la tristesse, peut-être un peu de colère, de la déception, de la... Bref, je sais pas. Donc là, on vous dit, éloignez-vous un petit peu de... Voilà. Allez dans la nature, allez méditer, prenez du temps pour vous, parce qu'effectivement, bon, bah ouais, éloignez-vous. Et pour certains, on vous dit, c'est pas votre âme sœur, cette personne. Donc si vous ressentez que vous êtes dans une relation toxique, peu importe qui est qui, peu importe dans quel lien vous êtes, on arrête de se soumettre, voyez. Donc amour impossible, peut-être que vous étiez encore dans ce schéma-là, donc pour le moment, vous lâchez prise, on se libère de la peur de manquer, donc on peut quitter plus facilement, voyez. On arrête de se soumettre, on quitte plus facilement, et puis du coup, peut-être que pour certains, les schémas d'amour impossible, bon, s'effacent peu à peu. Donc là, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Alors, peu importe le terme, hein, on se bloque pas avec âme sœur. C'est pas votre moitié, c'est pas votre alter ego, c'est pas lui, c'est pas elle. Voyez. Pour certains, on vous dit non, 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 non. Prenez du temps pour vous. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de cette relation, de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps au temps. Vous savez, quand on parle de tout ce qui est toxique, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est beaucoup à la mode, ça. Pour avoir vécu avec un pervers narcissique, je vous assure que souvent c'est quand on quitte qu'on se rend compte que c'est un pervers narcissique. Parce qu'avant, on a déjà des prémices, mais, c'est souvent après coup. C'est souvent quand on se rend compte qu'on n'a plus personne autour de nous, qu'il a fait le vide ou qu'elle a fait le vide autour de nous. Il y a des gens, dès qu'il y a une personne qui ment ou qui prend la fuite, qui revient et tout ça, on dit, oh, c'est quelqu'un de toxique. Oui, mais c'est pas forcément pervers narcissique. J'insiste parce que c'est important. Il y en a qui mettent ça à toutes les sauces. Non, faut rendre à César ce qui est à César. Pervers narcissique, hein? Ok. Alors, vous avez compris. Pourquoi? Peu importe que ce soit cette personne ou pas. Dans tous les cas, on vous dit, voyez, de vous éloigner. Donc, si vous êtes en triangulaire ou quoi, on vous dit, bon, visiblement, il y a une personne que vous devez quitter là. Hein. Vous devez quitter. Alors, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Maintenant, ça peut être un autre lien. Hein. Ok. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un début d'action avec cette pleine lune qui va enclencher un vrai renouveau au niveau de la prochaine nouvelle lune, donc dans 15 jours. Parce qu'il y a un effet de surprise lors de la prochaine lune. Vous voyez, nouvelle lune. Donc, cette pleine lune, vous prenez un petit peu de recul, parce que peut-être que vous allez sentir, vous savez, quand on guérit quelque chose, il ne faut pas croire, mais dans tout ce qui est, dans la symbolique, quand on fait un soin énergétique, séance de radiesthésie, magnétisme, pendule, tout ce que vous voulez, quand on aide la personne à se libérer de quelque chose, donc de guérir, il y a la crise de guérison. Ça, il y en a qui n'en parlent pas. Moi, je préviens tout le monde à chaque fois. Il y a la crise de guérison. Crise de guérison, il faut bien que tout ça, ça parte. Il faut que ça sorte. Donc, bon, hein, on a compris. Maintenant, là, on se protège un peu, on se préserve, on se met un peu en retrait, qu'on soit en couple, célibataire, triangulaire. Là, c'est pas une pleine lune. Ça va amener après la réunion. Mais à l'instant T, ok, vous avez compris. Peut-être que c'est vous qui prenez de la distance, mais si vous êtes en couple, ça peut être l'autre personne aussi. Hein. Bon, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de rencontre. Hein. Non, là, on nettoie du karma pour justement, prochainement, faire une rencontre. Et pourquoi pas lors de la prochaine nouvelle lune, voyez. Alors maintenant, pour toutes les personnes qui sont en couple, attention, ou en triangulaire, mais là, pour moi, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à mettre au clair. Encore une fois, parce que vous avez accepté des choses, je pense, pour certains, parce qu'il y avait encore des mémoires de soumission, ce qui se termine. Hein. Bon.
Alors vous pouvez accompagner aussi avec des soins énergétiques, plein de choses pour aller au bout du bout. Maintenant on parle quand même d'un déménagement, d'un changement de ville et d'une fusion des sentiments. Alors c'est pas pour tout de suite. Et voyez, grâce à cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour toutes les personnes qui sont en couple. Si tout va bien au niveau du couple, il va être question, voyez, d'aller encore mieux. Vous allez ressentir au niveau énergétique qu'il y a encore plus d'amour, il y a plus de joie, il y a plus de partage. Ok, maintenant, j'ai quand même la sensation qu'il y a des moments où vous n'allez pas être à prendre avec des pincettes ou l'autre personne. Hein. Bon, vous avez compris. Déménagement, changement de ville. Vous êtes aussi peut-être avec quelqu'un qui habite pas avec vous. Peu importe. Pas forcément à l'autre bout de la planète. Hein. Donc, voyez, bon, il y a cette pleine lune qui vient aussi vous permettre, parce que là, on ne pouvait pas être en couple. On ne pouvait pas. C'était amour impossible. Petit coup de pleine lune, on travaille un petit peu, on guérit des choses et hop, bim bam boum badaboum. Par la suite, alors pas demain non plus, hein, un déménagement, on est d'accord, vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, cette pleine lune va venir nettoyer ce qui bloque au niveau des couples, va venir nettoyer ce qui fonctionne pas quand on est célibataire et qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou qu'on est bloqué par rapport à quelque chose. On guérit, on nettoie, on libère. On laisse partir tout ça. Donc là, c'est pas un moment de rencontre, hein, vous l'avez compris, c'est un moment pour prendre du temps pour vous. Visiblement, on vous dit, si vous avez ciblé sur quelqu'un, c'est peut-être pas la bonne personne. Pour certains, il y avait peut-être aussi des œillères. Vous aviez peut-être l'impression que c'était cette personne, mais là, on vous dit non, c'est pas cette personne. Cette personne, elle arrivera plus tard. Mais apparemment, c'est pas elle. Hein. Bon, ok. Surprise, donc on voit bien, on est sur un effet de surprise donc pour la nouvelle lune. Fusion des sentiments, bon bah ce sera la prochaine rencontre hein, si vous êtes célibataire. Mais c'est pas la personne sur laquelle vous aviez visé, je pense. Hein, je pense. Ok, donc bon bah je pense que j'ai à peu près tout dit. Allez, on va terminer avec un message des guides pour clôturer la guidance, le tirage. Et je vais essayer. Merci de me permettre de trouver le temps de refaire des guidances de flammes jumelles. Vous êtes de plus en plus, vraiment, vous me poussez aux fesses là pour que je les refasse. Oui, je vais les refaire. Je referai pas comme avant où c'était à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune parce que je vous assure que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire des vidéos. Et moi, j'ai pas envie de faire des guidances en 10 minutes, en 15 minutes. Il y a tellement de choses à dire. On vit aussi beaucoup, hein, tout ce qu'on vit là, c'est très important à titre personnel, que ce soit au niveau des énergies sentimentales, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, il y a beaucoup de... voilà, et ce lien de flamme jumelle qui est très compliqué. Donc oui, je vais vous refaire des guidances. J'ai entendu vos demandes, vous inquiétez pas, je l'ai vu dans les commentaires, il y en a qui me l'ont demandé lors des consultations, il y en a c'est à travers des mails, donc oui je vais refaire, laissez-moi encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Allez, je sais pas, un ou deux messages pour la pleine lune du 16. Alors moi je fais la vidéo le 15, parce que je suis un petit peu encore à la ramasse, et je suis en excellente forme, vraiment. Donc vous, je sais pas, j'ai hyper bien dormi cette nuit. Vous voyez, je m'éloigne aussi de... Voilà, je fais tout qu'est-ce qu'il faut là, vous voyez. Tout le monde a de la valeur, on vous dit. Même vous. Même vous. J'insiste. C'est pas écrit, hein. On sort de la posture de victime. On sort du triangle de Cartman. Le bourreau, la victime et le sauveur. Hein. On peut être les trois dans la même journée. On sort de tout ça. Tout le monde a de la valeur. Vous y compris. Tout le monde. Bon. Donc, c'est important ça. Hein. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais j'ai été comme ça aussi pendant très longtemps. C'est plus le cas du tout. Dès que... vous savez, peur de quitter parce que y a une grosse dépendance affective. Donc, on accepte beaucoup de choses par soumission. On ne s'en rend même pas compte. Vous savez, là, j'ai pas parlé des vœux, mais qui vous dit qu'il n'y a pas eu des vœux de soumission. Vous savez, une âme, elle vient là pour tout expérimenter. Chaque fois qu'on s'incarne, qu'on redescend sur Terre, on vit une nouvelle vie. On expérimente des nouvelles choses. On a forcément, à un moment donné, tous et toutes été dans la religion. Tous. Je parle pas de la spiritualité, je parle vraiment du côté très religieux. Alors, je sais pas. Je vais parler de ce que je connais, donc de ma religion d'origine, religion catholique. Si on veut être, je sais pas, nonne ou bonne sœur, il y a des vœux, vous voyez. Même les moines, tout ça, ils font des vœux. Vœux de chasteté, vœux de soumission, vœux de droiture.
vœu de servitude, on est là au service des autres. Vous imaginez pas à quel point derrière ça nous bloque, hein. Moi, à chaque fois en radiesthésie, je vais enlever tous ces vœux, je vais les rompre. Il y a des gens, des fois, j'ai plus de 300% de vœux qui bloquent. Vous imaginez le délire? C'est un truc de malade. Donc, comment est-ce qu'on peut le savoir, ça? On ne peut pas le savoir. C'est quand on se rend compte qu'on est toujours dans l'acceptation de choses qui nous font souffrir. Vous voyez? Allez, encore un autre petit message, là, pour la pleine lune du 16. J'en veux un autre message. Alors, si vous ne le donnez pas, je vais aller le chercher. Eh bien, on va le chercher. Faites que chaque jour compte. On fait un petit pas chaque jour. Aujourd'hui, on fait un pas. Demain, on fait un pas. Ensuite, on fera un autre pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous avez de la valeur. Tout le monde a de la valeur. Et chaque jour compte. Voilà. Alors, c'est aussi... faites en sorte que chaque journée soit importante. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire aujourd'hui qui va vous faire plaisir? Aujourd'hui qui va vous faire du bien? Je vais juste vous montrer un bouquin. Je crois qu'il est là. Yes, il est là. Bougez pas les amis. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent. Moi, je l'ai eu, ce bouquin-là. Je me l'étais acheté en 2014. 3 kiffs par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée, vous essayez de vous faire 3 petits plaisirs, 3 petites choses. Là, je vous en demande même pas 3, je vous en demande un. Mettez-vous un film que vous avez envie de voir. Écoutez-vous une musique que vous avez envie d'écouter. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. À partir du moment où ça vous amène de la joie, voyez, faites tout ce qui fait monter vos vibrations. C'est hyper important, hyper important. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune en Lion. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!